Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashim, HaKodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoas de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors, doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car ils méritent ces doux bonheurs, car c'est eux que pendant des années et des années, ils ont prophétisé en réalité la vérité qui est la marque de la bête. Et comme ils nous ont appris, très bien appris de prendre et aller chercher la signification des mots originaux. Alors, cette marque, si on regarde le mot charagma, qui est en grec, qui est la définition, qui est un thème, une marque qui laisse une marque, ça laisse une plaie qui va, une empreinte. Alors éventuellement, ils vont glisser une puce, la grosseur d'une grainerie, ce système diabolique et qu'ils essaient d'implanter, planifie depuis très longtemps et qu'il planifie cette marque-là, car lui, dans sa tête, en puissant tout le monde, en essayant de pucer tout le monde, car lui, il veut pucer tout le monde, mais en réalité, les Israélites, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, la promesse, les promesses que nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob ont eu, qui est quoi? Qui est domination sur l'humanité, car Yahweh Shimasha avait mis et qu'ils sont dans cette position de dominance juste temporairement pour nous donner une correction. Il a pris l'homme le plus bête, sa création la plus faible, juste pour nous prouver un point qu'ils a prouvé. Car Yahweh Shimasha déteste Issa. Si on regarde, je vais commencer, ça va pas trop long. Comme je te dis, je vais rejouer le vidéo et j'aimerais aller voir plus séparément pour mettre mon point sur qu'est-ce qui se passe présentement. Right? Apocalypse 13, 16, classic scripture, très important. Et elle fait que tous aussi bien petits que grands, riches et pauvres. Alors elle fait, ce diable va faire que tous aussi riches que pauvres. Vous voyez même ceux qui se disent millionnaires, on va prendre l'exemple les 2 tiers, les vendus de notre nation, le Jay-Z, le LeBron James de notre monde. Même eux autres, pour avoir accès à leurs millions qui sont dans leur compte, ils vont devoir succomber aux exigences de Issa, que tu sois riche ou pauvre. Et Issa va essayer de te forcer à prendre cette marque. Libre et asservir, ils soient une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors, ce charagma, cette thème, cette marque, que tu le prennes dans la main droite ou la main gauche, la même chose, que tu le prennes dans ton front ou bien dans ton pied ou whatsoever, c'est quand même de vendre ton âme à ce diable. Alors, pour avoir vendu ton âme à un homme que Yahweh Shimasha a créé, un homme qui est plus, quand je dis un homme qui est plus minime que toi, qui est plus bas que toi, je parle des Israélites. N'importe quel Israélite est plus supérieur et qu'il sort ce diable. Vous comprenez? Donc, si toi, en tant qu'Israélite, en tant que Yashara, le prince du pouvoir, tu succombes aux volontés de ce diable pour des désirs charnels, car ce diable-là ne peut que t'amener des désirs charnels. Éventuellement, il peut rien t'amener, il va juste t'amener l'indignation de Dieu qui va tomber sur toi, le feu. Il va utiliser un agent de nettoyage cette fois-là, que ce ne sera pas l'eau, ça va être par le feu. L'eau a fait une très bonne job. Yahweh Shimasha avait laissé 8 personnes sur la terre, mais éventuellement le feu va purifier, cleanser la terre, car si on regarde bien le cancer de la terre, du corps, c'est quoi le corps en voulant dire de la terre? C'est Issa. Et puis pour enlever toutes les rapaces, les mauvaises philosophies, le diabolisme du monde, il va falloir que ça va passer par le feu. Éventuellement,
toutes les Édomites qui sont aux États-Unis. Tous ceux qui sont aux États-Unis vont mourir soit par le feu, par la famine, parce que éventuellement, c'est juste les optimistes élus qui Yahweh Shimosha va venir sauver. Et surtout aux États-Unis, il va laisser le pays en désolation pour les bêtes comme les lézards et les bêtes du désert, right? On continue. Et elle fait que tous aussi bien petits que grands, riches et pauvres. Alors, du Jay-Z au gars le plus pauvre dans le bloc va être obligé de prendre la marque s'il veut à quelque part manger ou bien si il veut manger ou bien acheter quoi que ce soit. Car, comme on dit, c'est juste les serviteurs de Yahweh Shimosha qui vont avoir la protection de Yahweh Shimosha, qui vont être garantis de manger. Toutes les autres, ils vont devoir faire face à Issa. Et aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Voici la sagesse, laissez celui qui a de la compréhension compter le nom de la bête, car c'est le nom d'un homme et son nombre est 666. Alors cet homme qui est le diable, qui est la frontière de la méchanceté, qui est la représentation du diable sur terre, c'est qu'il sort. Juste à cause que j'ai fait ce point-là, allons voir à Malachi. 4, 1 et 4. Tandis qu'Édom, encore une fois, c'est les Édomites, il sort. Dit, nous sommes appauvris. En voulant dire qu'ils étaient appauvris, c'est les anciens Romains qui avaient pris une chute. Alors ils étaient appauvris. Mais nous retournerons et bâtirons. Alors le Rome moderne d'aujourd'hui, c'est les Babyloniens aux États-Unis, les Édomites qui sont aux États-Unis. Leur nouveau quartier général, c'est les États-Unis. Nous retirons et bâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Alors éventuellement, Yahweh Shimosha a conservé Keïssa pour premièrement nous donner une leçon, pour nous prouver son pouvoir de prendre l'homme le plus minable sur terre dans toutes les nations qu'il a créées pour nous donner une leçon, le mettre en haut de nous qui sommes nés à Shabara, les princes du pouvoir. Éventuellement, eux, ils vont aller dans un esclave, ils vont aller dans l'esclavage. Les élites de ce monde, les routiers, les banquiers de ce monde vont se cacher dans les banquets. Éventuellement, ils vont être les premiers à être pris et mettre en esclavage. Ils vont bâtir notre royaume pendant 1000 ans. Après ça, Yahweh Shimosha va les rassembler tout ensemble et il va les brûler. Parce que Yahweh Shimosha les déteste. Si on monte en haut. Et j'ai haï Issa, j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. On monte encore un peu plus. Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ça, c'est les deux tiers qui ne comprennent pas que Yahweh Shimosha est un père. Et puis, si tu es un père, si ton enfant fait des choses déplacées, il faut que tu le corriges aussitôt. Alors, il laisse et qu'il sort faire ses péchés comme qu'il veut à cause qu'il s'en fout. Il déteste, il sort. Mais les deux tiers ne comprennent pas la méthode de notre père. Et Issa n'était-il pas le frère de Jacob, dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob, qui est Israël. Jacob, qui est Israël. Le nom de Jacob a été changé en Israël. Qui représente quoi? Il représente les 12 tribus, les soi-disant Dinégos, Latinos et les Amérindiens. Et j'ai haï Issa, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Alors, encore une fois, c'est une vidéo que je vais laisser le vidéo jouer. Je voulais juste aller prendre un autre preset pour vous avertir. Don't take the mark. En quoi que ce soit, prends pas la marque. Prends pas la marque de la bête. Si il y en a comme qu'on dit qui vont devoir succomber pour que les prophéties se réalisent. Mais en réalité, ceux qui vont succomber dans la vérité pour Yahweh Shimosha vont être ressuscités en premier dans les chariots de l'Éternel et avoir leur nouveau corps avant qui que ce soit. Donc, en rien qu'un cas, il faut que tu prennes la marque et qu'il n'est qu'un homme. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce que tu vas défendre? Tu vas défendre ta vie avec une marque. Et puis quoi, tu vas vouloir manger parce qu'ils sont planifiés de faire manger au monde des insectes
faire manger au monde du porc, faire manger au monde des affaires abominables, même le cannibalisme va revenir. On sait que Esau est un cannibale, Esau est un homosexuel. Toutes les philosophies de Esau amènent à la destruction. Donc, en prenant cette marque, qu'est-ce que tu vas gagner? Mais si tu fais confiance à Yahweh Shimosha, il te promet la vie éternelle. Donc, en quel cas, prends cette marque. Et de toute façon, j'ai un dernier avertissement à vous donner, parce que ceux qui prennent la marque, allons voir qu'est-ce qui va arriver. Juste pour remettre les esprits encore à la bonne place, il faut toujours remettre les puissants constamment et se rappeler que si tu prends cette marque-là, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque, alors si tu rentres dans toutes les manigances de Esau, tu aimes les États-Unis, tu aimes la philosophie d'Esau, et puis tu prends la marque de Esau dans son front, dans sa main. Celui-là boira du vin du courroux de Dieu, Yahweh Shimosha. Alors pour toi qui penses que le feu que Yahweh Shimosha vient amener, c'est un feu comme tu vas brûler 2 secondes, non. Yahweh Shimosha peut te faire 5 minutes penser que tu brûles pendant des années, donc il va faire en sorte que tu brûles longtemps. Et même ceux qui sont morts dans le mal, qui sont morts, ils vont pas échapper. Yahweh Shimosha va les ressusciter pour les faire brûler dans le feu, lequel est versé sans mélange dans la cour de son indignation et sera tourmenté dans le feu. Tourmenté, ça veut dire tu as le temps d'être tourmenté. Pour être tourmenté, il faut que il y a du temps qui passe. Tu peux pas être tourmenté en 2 secondes. Non, ça veut dire que Yahweh Shimosha va faire en sorte que tu sentes très bien le feu et le souffle en la présence de ces saints anges, et en la présence de l'agneau. Yahweh va assister à tout ça, va assister à vous les traîtres qui l'ont rejeté. Il va assister à tout ça, même ceux qui l'ont percé. Un dernier épisode, Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec le nuage. Alors quand il va venir avec les nuages, avec les saints anges, et tout elle le verra, ceux aussi qui l'ont percé, toute la parenté de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors il n'y a pas d'échappatoire à l'indignation de Yahweh Shimosha. Personne ne va échapper. Même ceux qui sont morts dans le péché vont ressusciter pour brûler encore. Alors prends pas cette marque. Les apôtres de Great Millstone, ça fait des trentaines d'années qu'ils disent à tout le monde de ne pas prendre la marque. Jusqu'au maintenant à nous, les prophètes qui prophétisons dans les 4 coins du monde, ceux que vous voyez dans les highways and edges, qui font des vidéos, qui craignent Yahweh Shimosha, on vous avertit de ne pas prendre cette marque. En espérant, c'est de toi mot d'exhortation, édifier à quelque part un frère ou soeur dans le monde. Je vais continuer avec le vidéo Kwame Sharala, DTA and About the Bag. Je vais jouer la vidéo. The Danish company itself did not come up with this idea, but it was hired by the U.S. Navy. The United States Navy had recruited the services of this Danish tech firm to design a microchip that will be implanted using Ripple blockchain. Catherine Austin Fitz, who is the president of Solari Inc., the publisher of the Solar Report and managing member of Solar Investment Advisory Systems LLC, she explained that the U.S. Navy hired the Danish team. Fitz says in a video uploaded by crypto investor Kevin Cage that she was allowed access to data on the U.S. Navy funding the firm to produce an implantable microchip that will be compatible with the Ripple chain, without revealing the company's identity. At that time, Fitz also declined to provide any additional information regarding the microchips or to say whether the subject would be followed up on. She did remark, though, that she has a lot of business experience in Denmark, therefore the information is reliable. She said in the video, they had one of the tech firms in Denmark was being paid by the U.S. Navy to come up with a chip that could be implanted in the human body that would integrate with Ripple. So Ripple is a crypto, and it's one that's gotten a lot of promotion from the American establishment, in my experience, just my impression. These chips are RFID, or radio frequency identification. RFID and NFC are contactless technologies used by access cards at your office and contactless payments in stores. About the implementation of the chips, we can say that during
We are adopting the digital payment methods, and this can also be a time for the RFID Ripple chips. Now we don't have to worry about our crypto to be stolen, and also no contact for the payments. These are the signs of the future. If these are the signs of the future, XRP will play a big role in cross-border payments. Biochip talked about this in 2018, and now after 4 years, they talked about it again. This only indicates that there is a need for this in this digital transformation, and in no time, we will be seeing Ripple and XRP associated with the future. And this is a major proof that XRP will be leading the global payment system, and its value will